Magic FM. MFM. Il est 14 h. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La FM. Voici l'émission Foire à l'emploi. Chercheurs d'emploi, employeurs, employés, étudiants, débrouillards, commerçants, futurs bacheliers. Il y a une nouvelle émission hebdomadaire tous les lundis et mardis dès 14 h. Nous diffuserons des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité, petits et gros métiers sur les ondes de la plus grosse des radios FM. Institut de formation, entreprise à la recherche d'une plateforme pertinente pour vous adresser au public et mettre en valeur vos produits et services. Communiquez avec la responsable de l'émission. Foire à l'emploi, une présentation de Rema Communication Agency sur les antennes de Magic FM. L'emploi n'est pas au Cameroun, le Camerounais qui n'aime pas travailler. Je vais dire quoi maintenant? Il n'y a pas d'emploi. Je vais dire quoi? Il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Chacun se débrouille seulement. On se débrouille, il n'y a pas d'emploi. Pour être honnête, les Camerounais vivent relativement à la débrouille. Ça veut dire que les Camerounais ils sont habitués à faire des petits métiers. Et en plus, même quand bien ils veulent le faire, des tracasseries sur-outils. Ça veut dire qu'au niveau de là, quand on va regarder les chiffres, les formels au-dessus quand même de ceux qui travaillent dans le formel. Je ne dis pas seulement que je ne trouve pas le travail. Qu'est-ce que tu connais? C'est ça l'essentiel. Je ne dis pas seulement que nous sommes au chômage. Tu peux le faire comme ça. Je peux dire même, présentement, les techniciens sont en train de gagner les travaux. Surtout que le Cameroun a changé. Mais si tu n'es pas technicien, il faut d'abord maîtriser quelque chose. Non, la situation est très critique. Vraiment, les jeunes, ça me fait pitié parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et tout ce qu'on raconte là, c'est de pouvoir tout chercher d'emploi. Lorsque ça ne donne pas avec les propres moyens qu'on a, il faut bien se fier à la structure mise en place par l'État. Moi, je reste optimiste puisque c'est une structure qui a été mise en place pour trouver de l'emploi aux jeunes. Et dans cette optique-là, je me dis, moi également, à travers le FN2, je pourrais trouver un emploi. Quand les gars sont avec le diplôme, ils veulent déjà avoir le poste de responsabilité. Ça devient contraignant. Donc, du coup, on croit que l'emploi est rare. C'est la situation conjoncturelle qui n'est pas bonne. Tu vois, le niveau des salaires, c'est ça qui est le problème au Cameroun. Sinon, il y a les emplois à tous les niveaux. Et quand les jeunes vont cesser de croire qu'il n'y a que le gouvernement pour employer les gens, parce que quand ils voient ceux qui sont passés avant que être dans les grands bureaux, avoir des millions, des milliards, des immeubles qui disent que demain, quand ils auront les mêmes diplômes, ils auront pareil. C'est faux. Les jeunes doivent déjà commencer par s'auto-employer. Lundi 13 juin 2016, bienvenue à votre émission Foire à l'emploi, première édition de la semaine. C'est donc là une nouvelle aventure que nous entamons. Auditeurs, auditrices, bonjour, ravi de vous savoir à l'écoute. Foire à l'emploi, une présentation de Laurie Viviane, production Rema Communications Agency. Je vous recommande d'ailleurs de suivre les éditions précédentes sur la page Facebook de Rema Communications. Depuis le 16 mai, nous avons prodigué aux chercheurs d'emploi des conseils sur les techniques de recherche de l'emploi, le marché de l'emploi, le bilan professionnel, la petite annonce. Nous avons aussi évoqué des thèmes comment rédiger un CV, une lettre de motivation et enfin comment réussir son entretien d'embauche, la préparation avant, l'état d'esprit pendant et l'attitude à adopter après cet entretien. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment négocier les conditions de travail, le salaire et le contrat de travail. Pour cela, avec nous dans ce studio, Madame Asmaou Boudigé, conseiller emploi, service intermédiation au Fonds national de l'emploi. Bonjour Madame Asmaou. Recevez-vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Foire à l'emploi. Merci à vous aussi. Ok, de l'autre côté, nous avons Jean-Pierre Ouadier, stratège en marketing et communication, coach certifié d'atteinte d'objectifs. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurie Agnès, bonjour à madame.
et bonjour à nos chers auditeurs. Alors, je vous remercie d'avoir accepté d'être présent. Le plaisir, il est toujours mien quand il faille apporter un peu d'eau au moulin pour pouvoir édifier davantage nos auditeurs. Allez, nous n'hésitons pas à être présents. Okay. Avant d'entamer le sujet, nous allons passer à la lecture vraiment rapide de quelques offres d'emploi qui se fera en 2 temps. Alors, une structure qui fait dans l'agriculture recherche 2 commerciaux de sexe masculin et féminin âgés entre 25 et 30 ans, diplôme requis BTS en action commerciale, type de contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Tingoum de l'agence centrale du FNE. La même structure recherche un abatteur ou un boucher de sexe masculin âgé entre 25 et 35 ans. Formation dans le domaine. Contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Tingoum. Date limite de dépôt de dossier 15 juin 2016. Une structure qui fait dans le commerce recherche 20 pompistes qui devront servir les produits précourriers, délivrer les factures de sexe masculin de préférence âgés entre 25 et 30 ans. Pour un contrat à durée indéterminée, contactez M. Banco de l'agence du FNE. Une structure qui fait dans des services de vente recherche 2 commerciaux âgés entre 23 et 35 ans, minimum requis, BEPC, date limite 16 juin 2016 pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Banco. Une structure qui fait dans le socio-éducatif recherche une secrétaire infographe âgée entre 25 et 35 ans. La personne devra faire les travaux de secrétariat, rédiger des rapports, classer les dossiers. Formation en secrétariat infographie. Expérience professionnelle exigée 1 an pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Banco. Une structure qui fait dans les TIC recherche un commercial, minimum requis baccalauréat, expérience professionnelle de 6 mois pour un contrat à durée indéterminée, date limite de dépôt de dossier 14 juin 2016. Contactez Madame Oyakat du FNE. La même structure recherche un informaticien, diplôme requis BTS en informatique, 1 an d'expérience professionnelle pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Oyakat. La même structure recherche un agent d'entretien qui devra assurer les entretiens dans les locaux. Diplôme requis, minimum BEPC pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Oyakat du FNE. La même structure recherche une secrétaire. Formation en secrétariat. Expérience professionnelle 12 mois pour un contrat à durée indéterminée. Date limite de dépôt de dossier 14 juin 2016. Contactez Madame Oyakat du FNE. Une structure qui fait dans le socio-éducatif recherche 4 formateurs de sexe masculin et féminin âgés entre 35 et 45 ans. Diplôme requis, CAPIET, pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Mabeng du FNE. Une structure recherche 2 assistants de sécurité sociale de sexe masculin et féminin âgés entre 25 et 40 ans. Diplôme requis, master ou licence en droit social. Date limite de dépôt de dossier 17 juin pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Moutapam du FNE. La même structure recherche 2 conseillers matrimoniaux de sexe masculin âgés entre 25 et 40 ans. Diplôme requis, minimum licence en droit privé pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Moutapam. Une structure recherche pour ses services une secrétaire comptable. Formation requise en secrétariat comptable. Expérience professionnelle 24 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Moutapam du FNE. La même structure recherche 2 assistants juridiques âgés entre 25 et 40 ans. Diplôme requis, master en licence en droit privé ou droit public. Type de contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Mabeng du FNE. Une structure qui fait dans le commercial recherche 10 commerciaux âgés entre 25 et 40 ans, diplôme requis BEPC pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Mabeng. La même structure recherche un infographe qui devra avoir une formation en infographie, expérience professionnelle exigée 36 mois pour un contrat à durée déterminée. Contactez Madame Bitom du FNE. Une structure recherche un responsable de sécurité de sexe masculin, expérience professionnelle exigée 60 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Bitom. Une ONG recherche un administrateur comptable et en ressources humaines. Diplôme requis, minimum BTS en comptabilité ou en gestion des ressources humaines ou en administration. Expérience professionnelle 24 mois pour un contrat à durée déterminée. Contactez Madame Bitom.
Une structure qui fait dans la mécanique recherche un électricien auto âgé entre 25 et 45 ans. Diplôme requis, formation dans le domaine, expérience professionnelle 1 an pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. BP. Une structure recherche un gestionnaire RH. Diplôme requis, licence en RH. Expérience professionnelle souhaitée 24 mois pour un contrat à durée déterminée. Contactez Madame Oyakat du FNE. Une structure qui fait dans l'automobile recherche un mécanicien auto âgé entre 18 et 30 ans, diplôme requis, formation dans le domaine pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. BP. La même structure recherche un électricien automobile âgé entre 18 et 30 ans, formation dans le domaine pour un contrat à durée indéterminée. Contactez également M. BP du FNE. Une structure qui fait dans les TIC recherche une secrétaire de direction âgée entre 25 et 40 ans, diplôme requis, licence en lettres, plus formation en secrétariat ou BTS en secrétariat de direction. Expérience professionnelle d'1 an pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Atangana Jules. Une structure qui fait dans le commerce général recherche un responsable marketing âgé entre 25 et 40 ans, diplôme requis, licence ou alors un BTS en marketing ou équivalent. Expérience professionnelle 12 mois pour un contrat à durée indéterminée. Contactez M. Atangana Jules. Une structure qui fait dans la communication recherche un webmaster âgé entre 20 et 30 ans pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Belin. La même structure recherche un infographe âgé entre 25 et 30 ans, diplôme requis, formation en infographie pour un contrat à durée indéterminée. Une structure commerciale recherche 12 commerciaux âgés entre 25 et 40 ans, diplôme requis minimum BEPC pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Belin du FNE. Une structure qui fait dans les énergies renouvelables recherche un ingénieur électricien de sexe masculin âgé entre 35 et 40 ans, diplôme requis d'ingénieur en électricité. Expérience professionnelle souhaitée 24 mois pour un contrat à durée indéterminée. La suite de la lecture des offres d'emploi dans quelques instants. Vous écoutez l'émission Foire à l'emploi, plateforme consacrée à la diffusion des offres d'emploi, au sujet traitant de l'emploi, de l'entrepreneuriat, mais également des formations professionnelles adéquates au marché de l'emploi. Entreprises, entrepreneurs, structures gouvernementales, instituts de formation, voici une tribune pertinente pour vous faire valoir. Foire à l'emploi, tous les lundis et mardis dès 14h sur la 100.1 Magic FM. 6 99 21 81 32 6 61 76 73 08. Je reviens vers vous, Madame Asmaou. Nous avons donné le thème du jour, comment négocier les conditions de travail que sont le salaire et le contrat de travail. Prenons d'abord le volet contrat de travail. Qu'entend-on par contrat de travail et par quoi ou par qui est-il régi? D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, avant de parler de la négociation du contrat de travail, il faudrait d'abord parler de l'entretien d'embauche parce que c'est lors de l'entretien d'embauche qu'on négocie les conditions de travail. Alors, le contrat en elle-même est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération, confère article 23, alinéa 1 du Code de travail. Donc, c'est le Code de travail qui régit le travail au Cameroun, qui régit le contrat de travail et le salaire au Cameroun. Bon, 3 éléments se dégagent de cette définition. Pour qu'on parle de contrat, il faut d'abord qu'il y ait l'activité de l'homme, c'est-à-dire le travail. Il faudrait également qu'il y ait l'autorité et la direction de l'employeur, c'est-à-dire la subordination, également la rémunération. D'accord. Ensuite, le contrat de travail est passé librement, c'est-à-dire que le contrat de travail, à partir du moment où il y a la rencontre de volonté à l'employeur et le candidat à l'emploi, le contrat est valable. Le contrat est conclu à partir du consentement des parties. D'accord? Alors, le contrat
Le contrat est conclu que si le consentement des parties n'est pas vicié par l'erreur, le dol et la violence. Le contrat de travail est un acte libre, un échange. Donc personne n'oblige l'autre, l'une des parties, à signer un contrat de travail. Parce que lorsque vous signez, vous êtes tenu, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Donc le contrat est passé librement. Alors, à part la définition du contrat, il faudrait qu'on sache qu'il existe deux types de contrats, d'accord? Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Donc ce sont les deux types de contrats conventionnels ou alors, en dehors de ces deux types, vous allez également parler du contrat d'engagement à l'essai, d'apprentissage. Nous allons parler également du contrat d'engagement à l'essai, mais d'abord nous allons parler du contrat à durée déterminée, du contrat à durée indéterminée, qui est bien défini par l'article 25 du Code de travail. Alors le contrat de travail à durée déterminée est celui dont le terme est fixé à l'avance par la volonté de deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à 2 ans, renouvelable une fois. D'accord? Alors que le contrat à durée indéterminée est celui dont le terme n'est pas fixé à l'avance et qui peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou de l'autre partie, mais sous réserve du respect du délai de préavis. Et ce préavis généralement est prévu dans le contrat de travail. D'accord? Et le délai de préavis normalement est fixé, le délai de préavis est fixé de 1 mois, va de 1 mois à 4 mois selon la catégorie et l'ancienneté du travailleur. Donc, en fonction de ça, on pourrait donc prévoir un délai de préavis, une clause qui parle du préavis dans le contrat. D'accord? À côté donc de ces deux types de contrats, on pourrait également parler du contrat d'engagement à l'essai. Il faudrait déjà qu'on sache c'est quoi le contrat d'engagement à l'essai. Alors, on parle de l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif, décident au préalable d'apprécier notamment, le premier, la qualité de service et le rendement du travailleur. D'accord? Et l'essai également est fixé, il y a une durée d'essai en fonction de la catégorie du travailleur. Alors, l'essai va de 15 jours à 4 mois et renouvelable une fois. Donc, pour les catégories 1 à 2, l'essai c'est de 15 jours. 15 jours à 4 mois renouvelable une fois. Une fois, oui. Également défini comme suit. 1 à 2, 15 jours. 3 à 4, 1 mois. 4 à 5, 2 mois. Et maintenant, de 7 à 9, 3 mois. Et maintenant, de 9 à 12, 4 mois. Donc, en fonction de la catégorie, on définit donc la durée de l'essai. D'accord? Et si il est proposé, par exemple, à l'employeur ou à l'apprenant, un contrat, je veux dire, si après avoir renouvelé une fois, il lui est demandé, vu que son contrat n'a pas été satisfaisant peut-être, il lui a demandé de renouveler une autre fois. Est-ce que c'est possible du côté de l'employeur ou bien, comme on a dit, c'est renouvelable une fois, ça s'arrête à une fois? Après donc ce délai, le contrat d'engagement à l'essai se transforme en contrat à durée indéterminée. Donc, il faudrait savoir, c'est à vous de défendre vos droits. Si l'employeur, il y a des employeurs véreux qui peuvent abuser et peut-être renouveler plus de 3-4 fois, mais ce que la loi dit, c'est qu'à part ce délai renouvelable une fois, ça devient un contrat à durée indéterminée. Alors, M. Jean-Pierre, vous qui êtes dans la posture d'employeur, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce type de contrat? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que Mme Asma dit? Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Ce sont les dispositions légales. C'est le droit du travail qui régit, le code du travail qui régit le contrat de travail. Et il faut dire que le contrat de travail, le contrat à l'essai, vise tout simplement parce que au départ, après l'entretien d'embauche, le patron, le recruteur, il est tout à fait sûr que celui-là a les qualités que moi je recherche. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils ont la compatibilité d'humeur? Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble? Le contrat à l'essai permet aux uns et aux autres de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce que cet individu s'ancre dans ma culture d'entreprise? Est-ce que c'est un élément fédérateur? Est-ce qu'il peut porter la vision de mon entreprise, ma vision, et participer au développement de l'entreprise? Il est inadmissible, et je dis même c'est illégal, que le contrat de travail soit prorogé au-delà du délai de une fois. C'est fixé par la loi, c'est une fois. Et je ne comprends pas
comment des patrons qui ignorent même la loi partent jusqu'à demander à l'employé de renouveler. Même en une fois, en 3 mois, vous pouvez savoir si le monsieur avec qui je devait pense travailler. que c'est au travailleur de dire à l'employeur que stop, voici c'est que la loi dit. Donc ce n'est pas concluant, si l'essai n'est pas concluant, que l'employeur, nous chez nos cabinets JPO Solutions, quand c'est pas concluant, et nous chez nous-mêmes, quand nous faisons nos recrutements, nous disons c'est 2 mois non renouvelables. Chez nous, c'est 2 mois non renouvelables. Oui, parce que si tu n'es pas apte, vous n'êtes pas apte. Oui, parce que à force de jongler, cela joue sur l'état d'esprit du travailleur qui vient au travail frustré. Et qui n'est plus rentable. Il n'est plus rentable. Tout à fait. Alors, après, dans ces différentes catégories de contrats, quels sont les éléments, les caractéristiques d'un contrat de travail en lui-même, Madame Asmaoui? Alors, le contrat de travail, comme son nom l'indique, protège l'employeur et protège l'employé. Donc, le contrat de travail protège les 2 parties. Et lorsqu'ils ont signé ce contrat de travail, ça suppose qu'ils ont des droits et des obligations à faire valoir, à respecter. Toute partie qui refuse donc de respecter une clause de contrat est astreinte à une sanction. Donc le contrat, c'est comme la loi des 2 parties. On a dit tantôt que c'est une convention qui tient de lieu de loi à ce qu'ils les ont fait. Du moment où ils ont signé ce contrat, ça devient donc la loi pour les 2 parties. Ils sont donc astreints à respecter les obligations liées, les clauses du contractuel. Alors, mais quels sont donc les éléments qu'on retrouve dans ce contrat-là? Il y a plusieurs clauses. J'ai tantôt dit, pour qu'on parle de contrat, il faudrait qu'il y ait d'abord le travail. D'accord? Il faudrait qu'il y ait le travail, il faudrait qu'il y ait la rémunération. Parce que lorsqu'il n'y a pas de rémunération, on ne peut pas parler du contrat de travail. Et puis, il faut qu'il y ait une subordination, c'est-à-dire qu'il faut un travail sous l'autorité et la direction de quelqu'un, un employeur. C'est les 3 éléments essentiels qui entrent dans la définition du contrat de travail. Voilà. Est-ce qu'un contrat à durée déterminée ou que ce soit un contrat à durée indéterminée ou un contrat d'engagement à l'essai peut-il être verbal? Alors, généralement, on dit que dans le code de travail, le contrat peut être écrit ou verbal, mais il est conseillé qu'il soit écrit parce qu'en cas de litige, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le contrat dit et c'est ce contrat qui permet donc de trancher le litige. C'est ce contrat qui est la loi. Imaginez-vous, on dit que c'est verbal. Bon, où est donc la preuve qu'il y a un contrat entre moi et vous? Ça suppose qu'il y aura des abus. C'est pour ça qu'il est conseillé que le contrat soit écrit pour vous protéger, pour protéger l'employeur et l'employé. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous avez déjà dans votre cabinet procédé à un contrat verbal? Non. Parce que un contrat verbal n'est jamais à l'avantage de l'employeur. Hein. Et de l'employeur et de l'employé. Mais s'il faut observer la jurisprudence, le plus souvent c'est à l'avantage de l'employé. Parce que l'employé peut prouver par tous les faits qu'il a travaillé autres. L'employeur peut aussi prouver par tous les faits qu'il a par exemple promis une somme. Lorsque le contrat est verbal, il ne protège personne, que ce soit l'employeur ou l'employé, raison pour laquelle il est conseillé que le contrat soit écrit. Il est conseillé que le contrat soit écrit. Chers auditeurs, vous pouvez désormais appeler au 66 17 67 308 ou au 699 21 81 32 ou encore sur le téléphone fixe 242 06 81 24. 242 06 81 24, 66 17 67 308 ou encore au 699 21 81 32. Alors, après avoir parlé des différents types de contrats, maintenant, en ce qui concerne le salaire, j'ose croire que nous savons tous que c'est une somme d'argent versée à un salarié en contrepartie du travail qu'il effectue pour un employeur. De quoi est constitué le salaire, Madame Asmaoui? Alors, il faudrait d'abord qu'on commence même par sa définition, le salaire. Le salaire, c'est la rémunération due en contrepartie d'un travail fourni. Prenons cet auditeur au bout du fil. Voilà, l'auditeur s'en est allé. Allons-y, définition du contrat. Du salaire. Du salaire. Alors, le salaire, c'est la rémunération due en contrepartie d'un travail fourni. Donc, pour qu'on parle de salaire, il faudrait qu'il y ait un travail et il faudrait qu'il y ait une contrepartie. Donc, c'est... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur.
Oui, monsieur, nous vous écoutons. Vous êtes bel et bien en direct de notre studio. Merci. Je voudrais poser une question à vos panélistes. Allez-y. Est-ce que l'employé qui réussit du travail est dans les conditions de pouvoir négocier? Puisqu'on sait ce que c'est que le marché du travail au Cameroun. Il est en position de pouvoir dire non à son employeur ou à son petit employeur. Est-ce qu'il n'est pas obligé de subir ce que l'employeur lui propose? C'est que mon travail dans un premier temps de revenir. Ok, monsieur, merci. Alors, nous allons noter cette question. L'auditeur pose la question de savoir si l'employé n'est pas tenu d'accepter le salaire qui lui est proposé par l'employeur. Est-ce qu'il est contraint ou est-ce qu'il est permis de discuter? Bon, avant de revenir déjà sur la définition, je me mets un peu à sa place. Parce que vous savez, l'emploi est tellement rare, hein, qu'on se dit, dès qu'on est en face de nous, l'employeur, il faut à tout prix qu'on se soumette. C'est un peu une supplication parce qu'on n'est pas sûr de retrouver un emploi après. Donc, il demande bien comment se comporter lorsque l'employé nous donne un salaire fixé. Repartons, Madame Asmaou, dans la définition du salaire. Il faudrait d'abord qu'on parle de la négociation salariale avant de répondre à sa question. Ok, allons-y. Je pense que généralement, lorsque les candidats, lorsqu'ils sont face aux employeurs, la question récurrente c'est celle de savoir combien vous voulez qu'on vous paye. Il y a ceux qui donnent un montant. Lorsque vous donnez un montant sans mener des investigations, ça suppose que vous allez vous sous-estimer ou vous surestimer. Il faudrait d'abord, il y a des critères qui entrent dans la négociation salariale. Il faudrait déjà connaître sa catégorie socio-professionnelle, mener des investigations, connaître le secteur d'activité de l'entreprise, connaître même est-ce que l'entreprise a signé une convention collective. Ce qui nous renvoie au thème les démarches spontanées. Les démarches spontanées. C'est-à-dire, avant d'aller en entretien, il faudrait d'abord mener des investigations. Sinon, vous ne pouvez pas négocier votre salaire. Bon, parlons déjà de la catégorie socio-professionnelle. Il faudrait qu'on sache. La catégorie socio-professionnelle, en général, c'est de 1 à 12. De 1 à 6, ce sont les agents d'exécution, donc moins du bac. Maintenant, de 7 à 9, ce sont des agents de maîtrise, bac jusqu'à bac plus 2. Maintenant, nous avons des cadres, 10 à 12. Maximum bac plus 3. D'accord? Et nous avons maintenant supérieur à 12, ce sont les top 4, c'est des personnes qui ont bac plus 3, plus 5 ans d'expérience professionnelle continue à un poste de responsabilité. Il faudrait d'abord que le demandeur d'emploi connaisse où est-ce qu'elle se situe par rapport à sa catégorie socio-professionnelle, ça c'est d'un. Maintenant, il faut qu'il mène des investigations pour savoir l'entreprise. Là où il veut faire son entretien, il veut passer l'entretien, c'est partie de quel secteur d'activité? Est-ce qu'il s'agit du secteur primaire qui regroupe les activités liées à l'exploitation des ressources naturelles telles que la pêche, l'élevage, l'agriculture? Est-ce qu'il s'agit du secteur secondaire qui regroupe les industries en général, pétrole, raffinage, industrie de bois, électronique et autres? C'est les industries en général. Ou bien l'entreprise fait partie du secteur tertiaire. Tout ce qui n'est pas primaire, secondaire, entre dans le secteur tertiaire. Et maintenant, au-delà de tout, est-ce que l'entreprise a signé une convention collective? Même si vous ne connaissez pas la grille salariale de l'entreprise, par rapport déjà à votre catégorie socio-professionnelle, par rapport au secteur d'activité, vous savez où est-ce que le code de travail vous situe? Quel est déjà le minimum qu'on vous donne? En fonction de ça, vous pouvez négocier votre salaire. On ne peut pas, c'est-à-dire sous la base de rien négocier le salaire. La convention collective, est-ce qu'elle exige à une entreprise le minimum à donner à un employeur? Ça dépend. Est-ce qu'il s'agit d'une convention bancaire, par exemple? Si c'est une convention, dans la convention, on a dit quoi? Peut-être de telle catégorie à telle catégorie, il faudrait qu'on paye. C'est-à-dire, il y a des lois. Lorsqu'on signe une convention, on est tenu de la respecter. Donc, c'est tout ça qui entre dans la négociation salariale. Et je reviens à notre auditeur. C'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'il faut se dévaloriser. Je pense que c'est à vous de montrer à l'employeur que je suis en train de vendre, je suis pas en train de mentir. Et j'ai tel produit. Maintenant, est-ce que vous pouvez acheter mon produit? Parce qu'il faudrait que je puisse me valoriser. Je suis en train de vendre mes compétences et il ne faut pas que je me sous-estime ou me sous-estime. Raison pour laquelle il faut mener des investigations avant de négocier son contrat de travail ou ses conditions salariales en général. 66 17 67 308 6 99
21 81 32 66 17 67 308 6 99 21 81 32 et le 242 06 81 24. Jean-Pierre, vous avez certainement suivi comme nous la préoccupation de l'auditeur. Alors vous, quand vous êtes en face d'un chercheur d'emploi, d'un demandeur d'emploi, quand vous lui proposez un salaire, alors vous attendez à quelle réaction? Qu'il accepte ou qu'il remette en question votre proposition? Mais c'est comme tout commerçant qui est sur le marché, quand il taxe le prix de sa marchandise, il s'attend à ce que l'acheteur l'achète comme ça. Si on vous dit, parce que le plus souvent nous leur posons la question de savoir, vous pensez, nous on aime à dire, vous pensez mériter combien pour ce travail, pour ce poste? Ça c'est la question chez nous que nous sommes un cabinet, un bureau d'études. Ça veut dire que notre but aussi est d'édifier ceux qui arrivent. Prenons cet auditeur au bout du fil. Bon après-midi. Allô? L'auditeur s'en est allé. Oui, on lui pose la question. Et madame a bien fait de relever la convention, de mettre en emphase la convention collective. Elle est importante, même si dans la pratique, parce que j'aime aussi être terre à terre, les patrons ne la respectent pas toujours, mais elle demeure une base saine et fiable sur laquelle le demandeur d'emploi doit s'appuyer pour prétendre à une rémunération bien précise. Parce que quand vous allez au-delà, ça pose problème. Quand vous allez aussi en deçà, même si vous avez la compétence, nous les recruteurs, on se pose encore la question que, mais dis donc, on sait que c'est 400 000 francs au moins à ce niveau, vous demandez 150 000 francs. Vous voyez un peu le gap, la différence. Nous, on commence à s'interroger. Moi, je m'interroge. Je me dis intérieurement que, ben tiens, est-ce qu'il sait vraiment où il va? Et c'est pour dire que est-ce qu'à partir de là, on peut lui refuser un emploi? Bien oui. Oui, nous avons refusé des emplois à plusieurs personnes parce qu'elles se sont sous-valorisées. Oui, on refuse. Vous pouvez manquer votre job seulement sur cette base-là. Soit sous-valorisé ou survalorisé. C'est pourquoi il faut faire très 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 attention. Et je vais répondre à la question en allant dans le même ordre d'idée que madame, en disant que... Cet autre auditeur au bout du fil. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Oui, je veux apporter ma petite contribution à votre émission. Voilà, j'ai suivi avec grand intérêt l'intervention de madame. J'avoue qu'elle était très explicite et très experte. Mais je voulais dire que je ne pense pas qu'un travailleur de prime abord veuille brader son talent ou son travail. Et que les réalités font parfois l'on fait tellement peu comprendre ce qui tombe là. Et bon, les réalités sont tellement différentes de tout ce qui est théorique là. C'est vrai qu'on doit pas se vendre bien, voilà. Mais les réalités sont souvent telles que l'on fait si on ne la prend pas, il va y aura quelqu'un d'autre qui va la prendre, on n'aura pas une autre facilement et tout. Et voilà, selon les catégories de métiers et tout, voilà, il y a des nuances comme ça qui sont pas faciles à gérer. Donc je veux que madame demande aussi ça en compte et que, en fonction de cela, elle puisse donner quelques astuces, je ne sais pas, quelques astuces, parce que, bon, on va refuser un boulot, on n'en aura peut-être pas un autre, on va attendre 6 mois, en ce temps il y a des charges et tout, il faut gérer tout ça. Ça c'est les réalités quotidiennes. Ok, merci beaucoup de bonne journée. Merci à vous, monsieur. Alors, Jean-Pierre? Oui, l'auditeur est en train d'embrayer sur mes propos. Je disais tantôt qu'il faut faire très très attention. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles se sont sous-valorisées, d'autres qui l'ont perdu parce qu'elles sont sous-valorisées. Je vais dire, c'est pas parce qu'on a faim qu'on va traîner sa faim sur son visage et marcher avec. Aucun employeur ne veut recruter quelqu'un parce qu'il est moins cher. Tout employeur est prêt à payer le prix, à condition que le candidat devant lui donne un tant soit peu la preuve qu'il est l'homme de la situation. Parce que je prends mon cas qui est entrepreneur depuis 5 années. Je n'ai pas créé une entreprise pour payer quelqu'un moins cher. Non, j'ai créé une entreprise pour avoir des hommes de situation. Et parce que chaque marchandise a un prix, nous sommes prêts à payer. Auditeur au bout du fil. Bonjour, monsieur. Je voulais
par rapport à la question du monsieur. Oui. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Je voulais répondre à la question du monsieur. Oui. Est-ce que là, le patron, il peut faire un bon rendement, mais c'est pas une 6 mois, il se fait ça. Vous dites que vous pouvez faire un bon rendement, au bout de 6 mois, on ne se plaint pas? Oui, c'est un travail, mais on ne peut pas le faire. Oui, monsieur. Donc, je voulais profiter pour dire, monsieur, que ne dites pas que quelqu'un, c'est parce qu'il a fait qu'il a écrit sur son front. C'est pas du tout ça. Tu peux bien travailler, tu finis bien, tu viens de faire, mais on ne t'avait pas de satisfaction. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais sont au chômage. Donc, selon vous, il faudrait accepter directement la proposition de l'employeur. Le chômage, c'est que c'est toi d'accord de l'entreprise, c'est toi qui dois donner la direction dont tu veux. Ok, merci pour votre contribution, monsieur. J'aimerais illustrer. Nous avions recruté, c'était au mois de septembre. Alors, il y a une auditrice, elle dit bonsoir à vous, c'est Larissa. Pourquoi les employeurs demandent toujours une somme d'argent pour le dépôt des dossiers? Non, Ça, nous on a des offres au FNE et c'est-à-dire tous nos services sont gratuits. Hein. Comme si ce sont les agences intermédiaires, parce qu'aucune entreprise, vous allez quelque part, on vous demande de l'argent pour votre recrutement, c'est pas. Est-ce que Madame Larissa est passée postuler au FNE? Est-ce qu'au FNE on lui a demandé des frais de dossier parce que c'est un service d'emploi public? Et justement, on ne pas dans des cabinets privés et autres, ça c'est à leur risque et péril. Et justement aussi, il faudrait dire aux auditeurs que généralement, les structures qui demandent l'argent pour des dépôts de dossiers, comme on sait que les jeunes sont dans le besoin, on dit déposer 3 000, 2 000, et c'est comme ça on se retrouve avec 1 000 jeunes, 2 000 jeunes qui ont déposé. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Donc, vraiment, chers auditeurs, soyez attentifs et puis ayez l'esprit de critique. Je voulais illustrer, après cet auditeur, nous recrutions notre responsable de projet, programme et innovation. Le monsieur est arrivé, pendant la discussion, il nous dit, on parle de salaire. Et quand un employé sait négocier, il faut négocier. Il nous a dit à la fin que monsieur, est-ce que je peux avoir le cahier de charge? On lui donne le cahier de charge, indiqué le poste et tout. Il dit que monsieur, donnez-moi de réfléchir cette nuit, je reviens à vous demain. Il nous a impressionné. Moi, il m'a impressionné. Le lendemain, on avait rendez-vous à 9h. Je vous dis vrai, à 9h30, il n'était pas là, c'est moi qui ai appelé. Parce que je sens déjà en cette personne quelqu'un qui sait où il va. Mais attention. Et après, quand nous le recrutons, pour l'envoyer au Gabon, comme ça, c'est ce qu'il nous dit après. Il avait faim. Mais il avait faim. Mais il avait peur ce jour-là. Après, la négociation dépend d'abord de l'attitude. Comment est-ce qu'on va? Il faudrait connaître même déjà la valeur de son produit, parce qu'on ne va pas en qualité de mendiant, mais en qualité de vendeur. C'est pas parce qu'on est dans le besoin. Je dis vrai, l'attitude est déterminante. Parce que de même que vous vous placez devant l'employé, de même que dans la rue, nous jugeons les gens à leur apparence, à leurs gestes et autres, la communication non verbale et verbale. N'oublions pas que la communication non verbale représente plus de 73%. Dans la communication, nous jugeons l'attitude. Par exemple, vous voyez quelqu'un, il regarde partout au bureau, il peut ses moyens. Il est impressionné par le standing de l'entreprise. Ça parle, on ne peut pas vous prendre au sérieux quand déjà vous affichez ce genre d'attitude. Alors, chez vous, en fonction de quoi est-ce que vous fixez le salaire? Nous fixons le salaire à la convention collective. La convention collective et aussi, il faut dire réellement le budget. Oui, il y a des moments où nous ne respectons pas la convention collective, mais ce que nous donnons est acceptable et permet à l'employé de pouvoir être à l'aise au travail. Parce qu'un employé qui est à l'aise au travail fournit un très bon travail, un très bon rendement. Il y a la convention collective et aussi les réalités sociales. C'est important. Ok, je crois que cette autre question s'adresse à vous, Madame Asmaou. Bonsoir à vous, j'ai une question. À quel moment l'employeur doit faire affilier l'employé à la CNPS? Il faudrait d'abord que vous signiez votre contrat. Tant que vous n'êtes pas retenu, comment l'employeur pourrait vous affilier à la CNPS? Il faudrait d'abord négocier son contrat de travail. Et maintenant, dans le contrat, une clause peut stipuler que bon voilà, l'employeur, à partir de telle date, à partir du moment où vous avez commencé
le travail et vous affiliez à la CNTS. Tout dépend de la manière dont vous négociez votre contrat. Et en plus, nous, au FNE, nous combattons même les emplois indécents et nous exhortons les employeurs à respecter le SMIC. Donc, si vraiment ils ne respectent pas cela, nous ne traitons pas son offre. Donc, aux demandeurs d'emploi de savoir se valoriser. Donc, ça veut dire, pour toute offre qui arrive au FNE, vous assurez que le salaire est supérieur qui est au déjà SMIC. décente et qui respecte le SMIC, le minimum, le SMIC. Prenons cet autre auditeur au bout du fil. Oui, monsieur. Oui, madame, excusez-moi. Le chef d'entreprise qui est dans votre studio, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il a dit que parfois il rémunérait les gens en fonction du budget, mais qu'il donnait à l'employé de quoi être satisfait ou à l'aise dans le travail. Je voudrais lui poser la question de savoir comment il peut juger de ce qui, sans connaître les charges de ce dernier, de ce qui est satisfaisant pour lui, et lui juger que c'est satisfaisant pour cet employé et ce qu'ils vont lui donner. Parce que moi, je suis quand même étonné quand j'entends un employeur dire qu'il donne ce qui est satisfaisant pour lui, en fonction de quoi il juge que quelque chose, une rémunération est satisfaisante pour un employé. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Alors. D'accord. Pour répondre à cette question, j'assume ces propos parce que je suis aussi un homme qui aime être réaliste et qui dit les choses telles qu'elles sont. Auditeur au bout du fil. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi à vous. Oui, monsieur. J'aimerais savoir quels sont les moyens légaux dont dispose un employé dans le Cameroun. Quand il n'est pas affilié à la CNTS par son employeur, quels sont les moyens légaux? Comment j'ai mon emploi via le SNU par exemple, parce que c'est des cas qu'on rencontre en fait. Vous demandez quels sont les moyens légaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, moi, c'est quelqu'un qui a été recruté via le SNU. Là, mon emploi, je pense qu'il devrait être affilié à la CNTS après un an. Encore maintenant, par le cas, quels sont les moyens légaux, quels sont les recours qu'on peut avoir pour vraiment faire pression? Merci à vous. Ok, merci à vous, monsieur. Alors, revenons d'abord, terminons avec la question de l'auditeur. Monsieur qui voulait savoir comment est-ce que nous jugeons. Moi, par exemple, je puis juger que ce que je donne à l'employé est satisfaisant. Nous savons les prix, les salaires qui se pratiquent. Nous connaissons ce que la convention collective dit en termes de salaire. Si par exemple la convention collective fixe à 250 000 francs et que pour des besoins pour ce poste-là, cette catégorie, un certain nombre de cadres, et qu'on se rend compte que nous ne pouvons pas donner 250 000 francs, nous donnons 180 000 francs ou 200 000 francs. À ce moment, en fonction de sa catégorie de l'employé. Du demandeur. Mais il faudrait également savoir qu'il y a une différence entre catégorie et échelon, parce que j'ai l'impression que pour certaines catégories égales échelon, non. La catégorie, c'est de 1 à 12. Les échelons, c'est l'avancement dans une entreprise. Il y a des entreprises, par exemple, où on avance après 2 ans, où on avance après 3 ans. Donc c'est ça, c'est déjà ça. Voilà, Madame Asmaou, le dernier auditeur a posé la question de savoir quels sont les moyens de contrainte dont dispose l'employé lorsqu'il n'est pas affilié à la CNTS. Oui, et surtout lorsqu'il a par exemple été recruté par le FNE et qu'après ce ne sont pas les clauses et qu'après les clauses ne sont pas respectées. Quels sont les moyens qu'il peut utiliser? Déjà, si l'employé est inscrit au SNE et que c'est via le SNE qu'il a obtenu son emploi, la première des choses, c'est déjà de se rapprocher de son conseiller qui va de ce pas rencontrer l'employeur pour savoir quelles sont les conditions qui ont été mis dans le contrat, quelles sont les clauses contractuelles, est-ce qu'il les respecte, est-ce qu'il ne les respecte pas. Déjà se rapprocher de son conseiller parce qu'il y a ce qu'on appelle suivi après mai. Donc après même que le candidat soit inséré, il y a le suivi que le conseiller fait pour savoir est-ce que le candidat répond aux attentes de l'employeur, est-ce que maintenant en retour l'employeur respecte les conditions de travail. Donc il faudrait déjà qu'elle se rapproche de son conseiller pour se plaindre. Parce que lorsqu'elle ne se plaint pas, nous on ne peut pas savoir, par exemple. 66 17 67 308 6 99 21 81 32.
242 06 81 24. Alors, dites-nous déjà, y a-t-il une différence entre salaire brut, salaire net? Comment percevoir la différence pour un salarié? Alors, lorsqu'on parle de... Auditeur au bout du fil, bon après-midi. Bon après-midi, madame. J'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir, est-ce que la convention collective finit, n'est-ce pas, en fonction de l'expérience professionnelle ou du diplôme, de la catégorie du diplôme? Et la deuxième préoccupation, c'est de savoir, est-ce qu'il aurait vraiment déjà arrivé, n'est-ce pas, d'imposer un salaire à un employeur et qu'il accepte, n'est-ce pas, par rapport au niveau de l'employé? Je vous remercie. Merci, madame. Oui, déjà, nous parlions de salaire brut, salaire net. Alors, lorsqu'on parle de salaire brut, c'est-à-dire c'est le salaire de base avec toutes les charges. C'est-à-dire tous les droits que l'employeur a, peut-être il a le droit au logement, c'est-à-dire c'est le brut. Bon, maintenant, le net, c'est-à-dire c'est ce que lui, il perçoit, le net à percevoir. Le brut, la CNPS entre dans le brut. C'est le gros lot. Lorsqu'on dit brut, ça englobe tout. Maintenant, ce n'est pas ça que l'employeur perçoit. Auditeur au bout du fil, bon après-midi. Oui, bon après-midi, madame. Excusez-moi, j'aimerais intervenir. Madame, oui, en studio, a demandé tout à l'heure, après la préoccupation de l'auditeur, que celui-ci ait moyen de recours, je ne sais pas, de se rapprocher vers le conseiller emploi. Le conseiller emploi des SNE qui vont... Et je voulais lui demander, est-ce qu'elle pense vraiment dans notre contexte camerounais, des potentielles représailles qu'il peut y avoir dans le boulot, qu'un employé pourrait, est-ce qu'il n'y a pas d'autre système où eux-mêmes ils peuvent venir juger de ces choses-là sur place sans que l'employé ne vienne se plaindre, parce qu'on connaît comment ça se passe. Tu vas aller voir un conseiller et tout, on vient faire, et puis on découvre après que c'est toi qui as dit ça devient... Voilà, donc ça ce sont des réalités. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt d'autres systèmes qui permettent qu'ils peuvent surveiller ou contrôler tous ces employeurs qui ont recruté des gens via leur canal et voir un peu contrôler les cotisations sociales et tout ça? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que l'autre méthode me paraît un peu compliquée. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, l'auditeur pose la question de savoir si moi, je suis employé, par exemple, dans une structure X, et que je dénonce la structure auprès du FNE, est-ce qu'on ne saura pas que c'est moi, cet employé-là? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Vous venez dire au conseiller que bon, voilà. Le conseiller ne va pas dire à l'employeur que tel candidat est venu se plaindre. Le conseiller essaie de faire ce qu'on appelle la conciliation. Il se rapproche de l'employeur pour savoir comment ça se passe. C'est pour ça que j'ai parlé du suivi, mais c'est-à-dire suivi après la mise en relation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit à l'employeur que voilà ce que tu avais dit, et nous, on se rend compte que vous n'avez pas respecté ça. Ça suppose qu'il y a un problème. On amène donc l'employeur à respecter ces clauses. Maintenant, si l'employeur refuse de respecter, il y a ce qu'on appelle la liste rouge. Ça suppose qu'on le met sur la liste rouge et qu'on ne traite plus les offres de cet employeur. Donc, c'est le moyen de contrainte que nous avons face aux employeurs. Mais nous n'allons pas nous leurrer. Même dans nos familles, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. On ne peut pas dire à 100% que tous les employeurs sont bons. Donc, nous faisons ce que nous pouvons en faisant des suivis dans les entreprises, en essayant de faire la conciliation. Et maintenant, s'il s'entête, on le met sur la liste rouge et on ne traite plus ses offres. Il ne fait plus partie de notre liste fichier entreprise, il ne fait plus partie du fichier entreprise. Alors, Jean-Pierre... Je remonte de loi formulaire rapidement pour dire également à l'auditeur, il faut faire attention. Il faut savoir revendiquer ce qui vous revient de droit. Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas aller dénoncer, madame, vous, grâce à vous, j'ai eu mon emploi, monsieur Ouaji du cabinet JPO Solutions, il n'a pas affilié à la CNPS. Mais il faut le dire, pourquoi vous voulez aller au travail, vous êtes frustré? Moi, je refuse ça. Ce n'est pas évident, l'offre est tellement rare. L'offre est rare. Ça suppose que si on se dit que l'offre est rare, on m'en dit, on ne se vend plus.
pourquoi est-ce qu'il ne va pas lui-même frapper à la porte du patron pour dire, souvent du recrutement, mon conseiller emploi m'avait dit que je sais plus si c'est ça, parce que j'aimerais l'appeler, mais avant de l'appeler. Même s'il ne parle même pas, il peut se rapprocher ne serait-ce que de son conseiller qui est son confident, qui va trouver des moyens pour contraindre l'employeur à le faire. On a eu à le faire, il y a beaucoup de cas, et des employeurs qui se sont rangés, sincèrement. Il y a d'autres qui ne se sont pas rangés à ça, qui sont sur la liste rouge. Voilà. On le sait. La question suivante, celle de l'auditrice, c'est poser la question de savoir en termes de fixation des rémunérations, sur quoi s'appuie la convention collective, sur la catégorie socio-professionnelle ou alors sur l'échelon. Ben, je pense que c'est la catégorie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait la différence entre catégorie et échelon. C'est la catégorie qui nous intéresse. Maintenant, pour qu'on parle d'échelon, il faudrait d'abord que vous soyez inséré. Et maintenant, si vous êtes inséré, est-ce que dans cette entreprise, c'est après 2 ans, c'est après 3 ans qu'on avance? Même il n'y en a même pas. Alors, comment donc... Autre question, c'est le deuxième volet. Elle peut poser la question de savoir est-ce qu'il est déjà arrivé que l'employeur impose le salaire à un employé. Nous, en négociation, on va sur le terrain. Pourquoi vous pensez toujours qu'on va imposer? Allons en termes de négociation. Même si on l'impose, c'est à vous de dire l'homme à l'employeur. Moi, je pense que c'est l'homme à catégorie, c'est notre secteur d'activité. Bon, dès que tu dis ça, alors on te vire. Non, ce n'est pas. C'est comment que je le dis. Donc, si je pensais, je comprends bien, selon vous, il faudrait bien que j'accepte un salaire qui ne me convient pas, je me dévalorise parce que l'emploi est rare. Non, il faudrait que je puisse me valoriser et que je sache négocier les conditions de travail. Aussi. Il faudrait que nos auditeurs sachent qu'il ne fait pas bon de se focaliser uniquement sur le salaire. Parce que le salaire vient après. Moi j'aime bien dire aux gens, j'aime ceux qui négocient d'abord, il prend son cahier de charge, qu'est-ce que j'aurais à faire? C'est ça qui s'appuie pour négocier. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous posez par la question à l'employeur, dis-moi, est-ce que ici dans et puis même il y a des astuces. Lorsque l'employeur te demande combien tu veux qu'on te paye, dis d'abord quelles sont les tâches, monsieur, quelles sont les tâches qui me seront assignées, pour montrer déjà même à l'employeur que je suis intéressé par l'emploi et non par le salaire. C'est d'abord l'emploi. Et demander une question qui peut paraître banale, demander, monsieur, est-ce que chez Chevron traite des heures supplémentaires? Si oui, comment est-ce que ça se passe ici là? Ça permet de négocier le salaire après. Parce que quelqu'un dit que non, ici nous avons tellement d'heures supplémentaires et tout. Vous venez de dire comme monsieur, au vu de ce que vous m'avez dit, si vous avez bien compris, vous avez des heures supplémentaires. Oui, mais ne perdons pas de vue qu'il y a des moments où on ne négocie pas le salaire, on adhère. Il y a des entreprises qui fixent au préalable des salaires en fonction de la catégorie socio-professionnelle. On dit par exemple agent d'exécution, on a prévu tel salaire, agent de métier. À ce moment, lorsque vous acceptez, vous adhérez. Il faudrait qu'on sache aussi. Alors, rapidement, la lecture de quelques autres offres d'emploi. Une structure qui fait dans l'agriculture recherche un ingénieur agronome de sexe masculin, âgé entre 28 et 40 ans, minimum baccalauréat plus 3, ingénieur agronome pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Tingon du FME. Une structure qui fait dans le textile recherche 4 couturiers, formation en couture pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Asmaou. Une structure qui fait dans le socio-éducatif recherche un chargé de communication de sexe féminin âgé entre 22 et 30 ans, minimum licence en communication pour un contrat à durée indéterminée, contactez Monsieur Abdelaziz. Une structure basée à Yaoundé recherche un cuisinier de sexe féminin, formation en restauration pour un contrat à durée indéterminée. Une structure qui fait dans les assurances recherche 10 agents commerciaux âgés entre 25 et 35 ans, diplôme requis BEPC, CAP, CEP, plus expérience professionnelle, 1 an d'expérience pour un contrat à durée indéterminée. La même structure recherche 5 secrétaires bureautiques de sexe féminin âgés entre 25 et 35 ans, diplôme requis baccalauréat BEPC, CAP, plus formation en secrétariat, expérience professionnelle 6 mois pour un contrat à durée indéterminée. Une structure qui fait dans la foresterie recherche un gestionnaire des approvisionnements et des stocks âgé entre 18 et 28 ans, minimum baccalauréat G2 pour un contrat à durée indéterminée. La même structure située à l'Est recherche un chauffeur poids lourd de sexe masculin âgé entre 30 et 45 ans,
minimum probatoire, permis poids lourd et super lourd, pour un contrat à durée indéterminée. Une structure qui fait dans l'agriculture recherche 20 vendeurs, âgés entre 22 et 30 ans, pour un contrat à durée indéterminée, contactez Madame Tingoum du FNE. Une structure administrative recherche une caissière de sexe féminin, diplôme requis baccalauréat G2 pour un contrat à durée indéterminée. Une structure qui fait dans la communication recherche 3 agents commerciaux âgés entre 21 et 40 ans, BTS en action commerciale ou baccalauréat probatoire. Expérience exigée 6 mois pour un contrat à durée indéterminée. Demandez Madame Djamila du FNE. Une structure recherche 3 chefs d'agence âgés entre 30 et 40 ans, 1 an d'expérience requis. La même structure recherche 7 collecteurs âgés de 25 ans, diplôme requis CEPE. Une structure recherche 5 commerciaux âgés entre 25 et 35 ans. Contactez pour ces 3 derniers besoins M. Hatchan du FNE. Une structure recherche 3 juristes, diplôme requis, licence en droit. Contactez Madame Asmaou du FNE. Alors, une autre structure recherche des coiffeuses, des coiffeurs, masseurs, esthétiques, poseurs d'ongles, maquillage. Contactez Madame Doumagui du FNE. Proverbe du jour, il n'y a que dans le dictionnaire que le mot récompense vient avant travail. Rendu au terme de cette émission, chercheurs d'emploi, employés, nous espérons avoir apporté un plus à vos connaissances personnelles, tout en vous remerciant d'avoir été à l'écoute, auditeurs, auditrices. Nous vous donnons rendez-vous demain dès 14h sur la même fréquence. Faites passer le message à vos proches à la quête d'un emploi. Visitez la page Facebook de l'émission Rema Communication Agency pour suivre les éditions précédentes. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame Asmaou du FNE et de Monsieur Jean-Pierre Ouadji. Merci Madame, tout le plaisir est pour nous d'apporter un plus à nos auditeurs. Elle a tout dit. Laurie Viviane Agnien, je suis à la présentation. Bonne fin d'après-midi à vous.